Si tu pilotes un drone, tu sais que faire de belles images, c'est pas juste une question de bon matériel. Tu peux avoir le meilleur drone du monde, si tu ne fais pas les bons mouvements, le rendu ne sera pas terrible. Mais heureusement, il y a des techniques toutes simples qui transforment tes images. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 mouvements à réaliser avec ton drone ultra efficace pour donner un côté dramatique et spectaculaire à tes plans. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est super simple à appliquer. Et si tu veux pousser ta passion pour la vidéo et les drones au niveau supérieur, ma formation complète t'apprend comment faire de l'argent avec ton drone. Je te mets le lien en description. Yorana, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Louis et je suis vidéaste télépilote drone freelance depuis 2016, basé aujourd'hui à l'île Maurice. Fini les présentations, pas de temps à perdre, c'est Reva, on attaque directement avec le premier plan. L'un des plans que j'adore voir dans les vidéos et que j'aime réaliser, c'est celui où le drone fait un orbite autour d'un sujet. Ce plan est l'un des plus impactants je trouve, il attire l'attention immédiatement, il y a toujours quelque chose de nouveau à regarder dans ce type de prise de vue. Ici, on exploite les objectifs grand angle du drone en tournant autour d'un sujet et tu vas te donner une vraie perspective sur la profondeur du décor. Ce type de plan accentue l'impression de relief et met en valeur l'environnement de façon dynamique. Perso, je n'utilise pas la fonction automatique de vol en orbite. Honnêtement, je préfère toujours tout faire manuellement. Ça me donne la possibilité d'ajuster mon angle en direct. Pour réussir ce plan, donne-toi un peu de temps. Perso, je compte environ 15 secondes par prise et la moitié du temps, je ne garde pas le début car je suis en train d'ajuster mon mouvement. L'objectif, c'est de garder ton sujet bien centré tout en effectuant ton orbite. Un point important ici, c'est la sensibilité des joysticks. Réduis la réactivité de ton drone pour que tes mouvements soient plus progressifs et fluides. Chaque drone a ses réglages spécifiques, mais en général, des commandes adoucies t'aideront à mieux maîtriser ce type de prise de vue. Ce genre de plan fonctionne à merveille avec des montagnes, des falaises, des bateaux sur l'eau, des églises, des toits d'immeubles, enfin bref, tout ce qui a une certaine hauteur et qui se dégage bien du décor. Encore ici, avec les objectifs grand angle de 24 mm qu'on a sur les drones aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à composer avec le premier plan et l'arrière-plan en même temps. Ce type de mouvement ajoute de la profondeur à l'image et crée une dynamique où l'œil du spectateur découvre petit à petit ce qui se cache dans le cadre. La clé ici, c'est de ne pas envoyer ton drone à 120 mètres de haut juste pour filmer le sol. Pour réussir ce plan, il faut se placer seulement à quelques mètres au-dessus de l'élément que tu veux révéler. Par exemple, si c'est un phare, il faudra jauger à l'œil pour éviter tout risque de collision en reculant. Bien évidemment, avant d'exécuter le mouvement, assure-toi d'avoir assez d'espace derrière toi pour ne pas te retrouver bloqué. Ensuite, il faudra résister à l'envie d'ajuster l'angle de ta caméra ou d'augmenter ou diminuer la hauteur du drone. L'idée, c'est que le simple fait de reculer suffise à dévoiler progressivement l'élément. Ce dévoilement doit être lent, contrôlé pour donner une vraie raison au spectateur de continuer à regarder. Les plans en plongée à 90 degrés, où la caméra regarde directement vers le sol à 90 degrés, sont vus et revus, mais ça reste toujours hyper cool. Ce qui fonctionne le mieux, d'après moi, c'est de suivre une chute en plongeant vers le vide. C'est-à-dire que dans la composition de ton plan, tu as une perspective de vide. Pour réussir ce mouvement, incline ta caméra vers le bas et positionne-toi en amont de la descente. La clé, c'est de voler lentement. Vraiment, il faut voler super lentement. Aujourd'hui, on a un drone 4K stabilisé. Même un mouvement très subtil sera perceptible à l'image. L'idée, c'est d'exploiter au maximum l'instant entre le moment où tu regardes le sol au plus près de toi et celui où la chute apparaît. Et ça peut donner des frissons aux spectateurs. Ne gâche pas ce moment en fonçant à 50 km/h. Les falaises de bord de mer sont parfaites pour ce type de prise de vue car elles offrent des textures rocheuses intéressantes. Si tu filmes un immeuble, essaie de viser un côté avec une cour, un parc ou une piscine, peu importe, mais quelque chose de contrastant entre immeuble en haut et nature en bas. Et ça donnera un effet plus structuré. Un truc que tu dois absolument éviter, faire coucou à la caméra avant de faire reculer le drone. Tout le monde a déjà eu cette idée. C'est vu et revu et pour être tout à fait honnête avec toi, ça ne fait pas pro. Ça donne tout de suite l'impression d'un plan amateur réalisé pour une vidéo de vacances.
Ce plan est plus difficile qu'il n'en paraît parce qu'il faut anticiper la position des éléments dans le cadre. Avec des réglages standards trop rigides, impossible d'obtenir un mouvement fluide. Il faut activer le mode ciné, ou équivalent selon ton drone, et ajuster la sensibilité des commandes. Un point crucial ici, c'est qu'il vaut toujours mieux être trop proche du sol que trop haut et trop rapide. Si tu décolles trop vite, tu risques de devoir incliner brusquement la caméra vers le bas, ce qui gâche complètement la fluidité du mouvement. La meilleure technique consiste à commencer proche du sol, garder cette trajectoire linéaire, puis s'élever tout doucement en reculant. Le drone en fait, il doit effectuer une trajectoire de parabole plus qu'une droite constante. L'hyperlapse est une technique tellement stylée et sous-estimée en drone. Ce n'est vraiment pas souvent que l'on en voit dans les réas des uns et des autres, mais l'effet waouh y est. Pour ça, filme la ville au coucher du soleil, des champs avec des nuages, n'importe quoi tant qu'il y a une activité importante à l'image. C'est un peu plus complexe à réaliser avec une caméra actuelle si l'on veut ajouter du mouvement, mais aujourd'hui, nos drones sont tellement intelligents qu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton. L'hyperlapse donne une impression de maîtrise et attire immédiatement l'attention, mais chut, il faut pas dire à ton client que c'est super simple. En plus de ça, ce genre de plan se vend ultra bien sur les plateformes de stock footage. Pourquoi ? Parce qu'une vue sur une ville est directement utile pour des agences de communication, des promoteurs, des municipalités et sans doute plein d'autres acteurs. Attention tout de même à la réglementation. Aujourd'hui, je ne cours plus après les sujets, mais après les bonnes conditions de tournage. Si je vois qu'un superbe coucher de soleil se prépare, la lumière sera parfaite et ça va transformer n'importe quelle prise de vue en une image incroyable. Par exemple, un immeuble en ville n'a rien de spécial en plein après-midi, mais au coucher du soleil, la lumière est magnifique. J'en prends note et j'y retourne quand les conditions sont idéales. Aujourd'hui, avec un simple mini 4K, tu peux déjà capturer des images de qualité. Et voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et que tu vas pouvoir appliquer ces mouvements sur tes prochains projets. N'oublie pas que ces mouvements ne sont pas compliqués à maîtriser. Avec un petit peu de pratique, tu verras que les résultats seront incroyables. Je te rappelle que si tu souhaites apprendre comment gagner de l'argent avec le métier de télépilote drone, n'hésite pas à me contacter, ma formation est disponible et le lien est dans la description. En tout cas, Maururu d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour la liker, t'abonner et la partager autour de toi. Je te dis à très vite dans ma formation ou dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, c'était Louis, Nana et Faito Ito.